Comment se faire respecter par un homme en début de relation et se faire respecter sexuellement parlant et émotionnellement parlant. Bonjour à tous, je suis Tiffany Dulost, psychologue clinicienne, thérapeute EMDR spécialisée dans les relations amoureuses et depuis peu dans la sexologie. Allez, je vous pose et je vous parle de tout ça. Hop, 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 hop. Voilà, vous êtes posé. Comment se faire respecter par un homme en début de relation? J'entends beaucoup de discours que je déteste, je vous avoue. Moi, en consultation, je crois que dans mes consultations, j'ai au moins 50% d'hommes. Au moins 50% d'hommes. Et je les respecte, ces hommes. Je les respecte. Ils viennent avec leurs souffrances, ils me parlent de leurs problèmes de désir, leurs problèmes pulsionnels, leurs souffrances avec leur femme ou en tant que célibataire. Donc je les respecte énormément. Je ne supporte pas les discours de certaines femmes qui critiquent les hommes en disant que les hommes c'est tous des cons, c'est tous comment dire, ah bon, c'est tous des cons, des connards, de tout ça. Excusez-moi pour la vulgarité, mais c'est les termes employés. Mais en même temps, ces mêmes femmes-là les attisent à ces hommes, les attisent, et c'est normal qu'elles ne se fassent pas respecter. C'est normal. Elles les attisent comment? Elles les attisent avec leur poitrine, leur décolleté, leur machin, et elles les attisent sur des sites de rencontres, hein, d'accord? Après qu'elles les attisent dans la vie privée, pas de problème, mais déjà sur les photos, elles montrent leur atout féminin, mais vulgairement, pas de manière très très classe. Et c'est ces mêmes femmes qui, après, vont critiquer les hommes parce qu'elles ne sont pas respectées. Parce qu'elles ne sont pas respectées par les hommes. Ces mêmes femmes-là, j'en ai croisé pas mal dans ma vie privée et professionnelle. Elles vont dans des clubs de libertinage au Cap d'Agde, à côté de chez moi, et elles s'habillent d'une manière forcément très 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 suggestive, et elles se plaignent qu'elles n'attirent pas d'hommes corrects. Et j'irai même plus loin. C'est fort ce que je vais vous dire, mais j'irai même plus loin. Elles ne se font même plus baiser. C'est grave. Je vous avoue, j'ai entendu ça. J'ai entendu, pas parmi mes patients. Pas du tout. Mais parmi des filles que j'ai rencontrées comme ça, lors d'événements. D'accord? Je les écoute comme ça, et puis elles disent, mais moi j'ai envie d'être baisée, quoi. Mais ils viennent plus me baiser, quoi. Il vient même pas, l'homme. Il vient même pas. Il a même pas envie de moi, quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut que j'en monte plus. Je suis fatiguée de ça. Je suis fatiguée. Quand j'entends ça, je réponds pas parce que c'est pas mes amis. Mes amis, non, elles parlent pas comme ça. Non, je réponds pas parce que je suis pas la psychologue là. Là, je suis à un événement, j'ai juste envie de profiter de l'événement. J'ai pas envie de me prendre la tête sur des choses qui me paraissent logiques, quoi. Logiques. Comment se faire respecter par un homme en début de relation, et puis même pour la vie après. Après pour la vie. Comment? Alors, être vulgaire, non. Mais être sexy, tout en étant féminine, pourquoi pas? Mais ça veut pas dire être sexy, ça veut pas dire suggérer.
Si on peut, enfin suggérer, c'est pas le mot, pas le mot. C'est pas montrer ses atouts, sa grosse poitrine, son décolleté jusque-là, sa mini-jupe, hein, tout ça, ça attire pas l'homme, parce que l'homme, il se dit quoi? Il se dit quoi? L'homme, il sait qu'il attend d'une femme, c'est qu'elle soit... parce qu'il attend pour sa vie future, en tout cas, s'il il attend d'une femme, que ce soit sa femme, et qu'à la rigueur, ces suggestions-là soient dans l'intimité, que lui, qui puisse euh, avoir ça pour lui, et pas tout le monde. Par contre, elle peut être féminine, elle peut, oui, suggérer, être féminine pour son homme aussi, et voire même pour elle. Pour elle, ça, il n'y a pas de problème. Elle peut montrer un bout d'épaule, il n'y a pas de problème. Elle peut se mettre en débardeur, il n'y a pas de problème. Mais bon, elle peut pas se mettre en bas, en mini-jupe, avec la poitrine à l'air. Et non, c'est pas très respectueux, ça. Pour elle, même pour elle. Les femmes se mettent des fois dans des positions d'objet sexuels auprès de l'homme. Pourquoi elles font ça? Parce qu'elles savent une chose, c'est que les hommes sont dans la pulsion sexuelle. C'est vrai, hein, les hommes, il faut admettre ça. Vous trouvez une femme désirable, désirable ne veut pas dire respecter la femme, mais vous trouvez une femme désirable, ma foi, si vous avez envie, vous avez des pulsions sexuelles, que forcément pas toutes les femmes ont, hein. Enfin pas les femmes, mais même pas les femmes, pas les femmes. Vous vous dites, bon ben celle-là, elle est facile, je pourrais me décharger sexuellement parlant, quoi, de ma pulsion, de ma frustration, de la frustration de ma semaine vers ce genre de femme-là. Et encore de moins en moins, j'ai remarqué, parce qu'elles se plaignent les femmes comme ça, de plus attirer. Ce que je comprends, ce que je peux comprendre. Cependant, reprenons le sujet. Comment se faire respecter par un homme en début de rencontre pour arriver à quelque chose de chouette? Pour les femmes, il faut savoir déjà, certes, être féminine, bien évidemment, mais il faut savoir que quand l'homme vous rencontre, déjà dès la première seconde, je parle là sur le site de rencontre ou même dans une soirée, hein, d'accord? Ou dans un événement. Quand il vous rencontre, déjà il vous désire, le gars, s'il vient vers vous, d'accord? S'il vient vers vous, d'accord? S'il vous offre un verre, et ça, déjà, le gars, il vous désire, d'accord? Euh, il est peut-être déjà en érection. Il est peut-être déjà en érection, mais attention, en érection, c'est normal, c'est une pulsion chez l'homme. C'est comme nous quand on a nos règles, hein, nous les femmes, on ne fait pas exprès, quoi. Chez l'homme, il est en érection, il a le droit, Mais après, comment il va gérer son érection? C'est ça la question. Comment il va gérer son érection? Il y a des hommes qui n'arrivent pas à gérer leur érection, leur pulsion, d'accord? Et ils sont lourds, et ils viennent vers vous, ils essaient presque de se frotter à vous, quoi. Ou vous touchent dans les parties comme ça. Comment se faire respecter, vous les femmes? Je le redis, je vous ai fait des vidéos sur le pressing, le bombing, le machin. Alors en plus, ils sont lourds parce qu'ils vont vous dire que vous êtes magnifique, vous êtes belle, que vous, tout ça. Et puis ils vont être là avec leurs mains sur votre taille. Mais c'est à vous de mettre un stop à ça. Comment se faire respecter par un homme? À vous de montrer à l'homme que vous n'êtes pas une fille facile. Tous les hommes ne peuvent pas vous toucher comme ça. Il a une pulsion, l'homme. Ok, mais il se la garde, la pulsion. Il la gère. Il y a des hommes qui n'arrivent pas à gérer leur pulsion. Et pour moi, ce sont des hommes qui sont immatures à mon âge. À mon âge. À 20 ans, je peux comprendre. À 30 ans, j'ai plus de mal à comprendre. À 40 ans, encore moins. Et à 50 ans, n'en parlons pas. Ces hommes-là, qui ne sont pas capables de gérer leur pulsion, même s'ils sont en érection, qui se calment, quoi. Soyez galants, les gars. Mais pour que les gars soient galants, il faut que la femme arrive à dire non. Stop, je ne suis pas d'accord là. On peut discuter.
pas de problème. Mais oh, ne fais pas le cow-boy avec moi. Ne fais pas le cow-boy avec moi. Et oui, comment se faire respecter par un homme? C'est simple, c'est en mettant des limites. C'est en mettant des limites. Si l'homme ne voit pas que vous mettez des limites, il va vous prendre pour une fille facile. Et je peux vous assurer qu'une fois qu'il aura tiré son coup, excusez-moi de vous parler comme ça, mais c'est la vérité, vous parlez vrai dans la vie, eh bien il dira c'est trop simple quand on fait avec elle. Il dira c'est trop simple. Mais c'est logique, c'est trop simple. C'est trop simple. À vous de mettre des limites si vous voulez une relation sérieuse et être respecté par les hommes. À vous les femmes de savoir dire non. À vous les femmes même de savoir garder votre indépendance. C'est pas parce que l'homme il a envie de vous voir tel jour que vous devez dire oui à tout, changer votre planning pour lui. Le non est important, votre liberté est importante. Soyez vrai et gardez votre indépendance. Aimez-vous. Si l'homme vous fait du love bombing dès le départ en vous disant que vous êtes la plus belle du monde et tout ça, je vous en ai parlé déjà de ça. Allez voir ma vidéo. Le love bombing, s'il vous dit que vous êtes magnifique et tout ça, ne lâchez pas prise. Allez à votre rythme. Ce qui va être important de jouer dans la relation et surtout dans la première relation sexuelle de pénétration avec un homme, ça va être la connexion émotionnelle. C'est vers là qu'il faut aller. C'est vers la connexion émotionnelle. N'allez pas dans la relation sexuelle avec un homme en début de relation juste pour de la performance si vous souhaitez une relation sérieuse. Prenez un certain temps de partage pour connaître cet homme, pour voir s'il arrive à gérer ses pulsions. Il vous désire, bien sûr qu'il va avoir envie tout le temps d'aller à la relation sexuelle. Mais si vous mettez vos limites, un homme qui force, dégagez-le. Dégagez-le. Si vous lui avez dit non une fois et que 2 jours plus tard il recommence, alors que vous lui expliquez que vous avez besoin de prendre votre temps, tranquillement, en lui donnant quand même un petit peu d'intimité, hein, des bisous, de la tendresse, des moments de partage, etc. S'il refait la même chose, c'est que le gars, il pense qu'à sa gueule, quoi. Et qu'il ne sait pas gérer ses pulsions. Donc, il y a une immaturité en lui émotionnelle. Et il fera ça sur tous les domaines. C'est un homme capricieux, un enfant. Donc, il faut être clair là-dessus, les filles. Vous voulez être respectées? Dites non. Un homme qui veut coucher avec vous rapidement, dans la première rencontre, mais punaise quoi. Mettez des limites, ne serait-ce que sur la protection. Demandez-lui de mettre un préservatif. Alors là, ça c'est marrant. Faites-le, ça va le calmer. Il va prendre le temps d'y réfléchir. Et il va voir que vous êtes une femme qui n'est pas une Marie couche-toi là, qui est saine. C'est important. C'est important de mettre ces choses-là en place pour vous faire respecter, vous, les femmes. Et oui, c'est important. Je me répète souvent 2 fois quand c'est important. Vous avez remarqué? C'est vrai. Et oui, c'est important. Bref, moi je trouve que c'est dommage de ne pas prendre le temps de la connexion avant de passer au véritable rapport sexuel avec pénétration, etc. Et puis même, le premier, il doit être doux, quoi. Le premier rapport, dans la connexion, il doit être sensuel. Enfin, je veux dire, après, vous faites ce que vous voulez dans votre vie de couple quand ça fonctionne. Mais franchement, quoi, le plus important au début de relation, c'est la connexion émotionnelle. C'est là que vous, les hommes, et les femmes, vous allez prendre votre pied.
s'il y a la connexion émotionnelle. Et là, ça va être chouette. Bon, allez, c'est bon, je vous laisse réfléchir à tout ça. Je vous embrasse fort. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez commenter et partager. Allez, je vous embrasse fort. Bisous, bisous, bisous.